et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi 8 avril. Oui, il est 17h17 et j'ouvre donc ce vlog pour cette nouvelle semaine. Alors, je vais vous présenter mes lectures en cours et c'est tout. J'ai pas grand chose à vous dire. Donc ma lecture en cours, c'est celui-ci. Je vous quittais la semaine dernière avec cette lecture-là. Donc Wayward Pins et épisode 1, Révélation de Blake Crouch, donc chez Totem, hein, Gallmeister. J'en suis ici à environ la moitié, je pense. Je suis page 176, il y en a 360 et quelques. Je sais pas trop faire des calculs de tête, mais je pense que c'est la moitié, on va dire. Donc voilà, je me suis arrêtée hier, je me suis endormie dans mon bouquin, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Les chapitres sont assez longs. Donc j'ai pas eu le courage de terminer. Ah oui, il me restait quand même pas mal de pages. Donc bref, le livre tant attendu, par lequel pour l'instant je dirais pas que je suis déçue, mais on va dire que je suis moins dans l'histoire que ce à quoi je m'attendais. Je vous avais pas trop donné, enfin, je vous avais pas trop expliqué de quoi ça parlait dans le vlog précédent parce que je le commençais juste, je crois que j'avais lu que 100 pages. Et puis surtout, je n'avais pas trop eu le temps, je m'étais dit, j'en parlerai plus dans ce vlog-là. Donc je vais vous lire le résumé. Donc, l'agent fédéral Ethan Burke reprend conscience, seul et blessé, en pleine rue à Wayward Pins, petite bourgade tranquille de l'Idaho. Partiellement amnésique, il se souvient qu'il doit retrouver deux autres agents mystérieusement disparus dans la région. Il se rend vite compte qu'il n'a plus de papier ni de téléphone. Et en dépit de ses efforts, il ne parvient pas à joindre sa femme ou son supérieur, ni personne du monde extérieur. Lorsque Ethan découvre le cadavre horriblement mutilé de l'un des agents qu'il recherchait, l'étrangeté cède la place à un danger mortel. C'est maintenant sûr, il y a quelque chose de pourri à Wayward Pins. Ah oui, carrément. Les fans de Peter... de Peter... Les fans de Stephen King, Peter Straub ou F. Paul Wilson vont adorer ce thriller complètement captivant. D'accord, je ne connais pas Peter Straub et Paul Wilson, mais ça pourrait m'intéresser. Je vais peut-être noter ces auteurs. Oui, donc le résumé est très bien. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus que ce résumé. C'est impeccable. Je ne sais rien de plus que ce qu'il a écrit là-dessus. Et ouais, c'est très étrange. Très étrange. Mais j'arrive pas trop à m'accrocher au personnage. Et ouais, c'est bizarre. L'histoire est bizarre. Je sais même pas trop comment vous trouver les mots pour en parler. Je vais lire la suite, je vais lire la fin et peut-être que j'aurai plus de choses à dire sur cette histoire. Mais c'est bizarre. Ouais, c'est vraiment étrange. Voilà. Et puis là, à l'instant, j'ai été promener Cracotte et j'ai commencé une nouvelle lecture audio. La semaine dernière, j'avais terminé du Young Adult avec The Inheritance Games 2. Il n'y a pas de Z d'ailleurs, Inheritance Games. Donc là, je suis partie sur... dans quoi il classe ça? Roman science-fiction. Ah oui, parce que comme c'est le avril autour de la SF, je voulais me trouver une lecture SF, mais pas trop compliquée. Donc j'ai pris une romance science-fiction qui m'a paru pas mal. Alors il y a deux tomes pour l'instant qui sont sortis en format... Alors le premier est sorti en format poche chez HarperCollins et le deuxième est chez Harlequin, mais je sais pas s'il est en poche. Bref, en tout cas je le lis en audio donc on s'en fiche. Euh, C'est chiant parce que je peux pas retourner la caméra. Ah pardon pour mon doigt. Donc c'est celui-ci. The Perfect Match de Lila Mars. Voilà, je vous l'ai mis en grand. Pardon, je suis toujours pas très douée avec mon téléphone. Alors, donc là je l'ai commencé, j'ai écouté 4 chapitres et ça part très bien. J'ai le sourire. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre, à part qu'il y a une histoire de match parfait, bien sûr, vu le titre. Et, et ça a l'air vraiment sympa. J'ai écouté, j'ai fait oh, bah, ah. Déjà, j'étais comme ça. Je me prends dans la rue, je fais
je devais faire des têtes comme ça. Bon, ça va, j'ai croisé personne, ni plus à fond. Mais ouais, j'ai un bon état d'esprit au début de ce bouquin. Alors, je vous lis le résumé également. Donc, défier toutes les règles pour être libre d'aimer. Cela fait des années aux États-Unis que la science détermine les couples autorisés à se former dans la société, selon des calculs de comptabilité très précis. Et cela fait des années qu'Eliot est persuadé qu'elle matchera avec Ashton son amour de jeunesse. Pourtant, les résultats de ces tests en décident autrement. Sa véritable âme sœur, prouvée à 98,8% par les autorités, se révèle être Isaac, le grand frère d'Ashton. Solitaire, arrogant, froid. Il est tout l'inverse de celui qu'Eliot aime profondément. Et, de toute évidence, ce mariage arrangé risque de faire voler en éclats l'équilibre de toute leur famille. Je trouve ça dingue. Donc là, en fait, au début, j'écoute et j'entends Elliot et Ashton qui sont ensemble depuis voilà, plusieurs années, qui discutent. Et puis, ils avaient fait un test de comptabilité, de compatibilité. Ouais, c'est ça. Au début de leur relation, ils étaient à 44,7%, je crois, un truc comme ça, 44%. Et il faut qu'ils en fassent un autre. Et ils doivent se marier avant leurs 21 ans avec une personne qui est compatible avec eux, plus de 50%, je crois. Donc voilà, ils ont le droit de refaire un test au bout d'un certain nombre d'années pour voir si leur pourcentage de compatibilité, je vais pas y arriver avec ce mot, a augmenté ou a baissé ou voilà. Et il s'avère qu'il a baissé. Et il est descendu à 30 quelques pourcents, je sais plus, 35 ou 37. Et elle est compatible avec AGP batterie. Avec son frère, le frère de son mec. Donc le truc horrible quoi, j'ai fait mais quelle horreur. Et voilà, ça m'a fait sourire. Euh, je me dis pourquoi pas, ça a l'air d'être une petite romance sympa. Et mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en plus quand j'écoutais, et ben, au début j'entendais Elliot et Ashton et c'était pour moi deux hommes parce que Elliot en fille, ah ben c'est ça. J'ai plus de batterie. Donc Elliot en fille, je n'avais jamais entendu. Et là, en le voyant écrit, en effet. Alors c'est peut-être le souci avec l'audio, hein. Pardon. Mais là, c'est Elio 2TE. Je pensais pas que ça existait en fille. Je suis vraiment surprise. Donc je pensais que c'était deux hommes. Je me dis oui, bah pourquoi pas. Je crois que j'ai quasiment jamais lu de romance. Enfin, je dis quasiment parce qu'en fait, une fois, j'ai acheté un gros livre. Je sais plus si je faisais les vlogs de base. Alors, je sais qu'il est vers là-bas dans la bibliothèque qui est au bout. Et je sais plus le titre, mais le livre, je me souviens que je t'avais mis dans mon panier des tonnes et des tonnes de fois parce que c'est un gros bouquin qui relie quatre tomes en fait, quatre histoires. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas avoir tout ensemble. J'aime pas avoir un gros bouquin. Je préfère avoir les quatre tomes séparément plutôt que d'avoir le gros en quatre tomes. Même si, économiquement parlant, c'est plus simple d'avoir le gros, mais je trouve pas ça pratique. Bref, et donc j'avais hésité longtemps à acheter ça. Et après, j'avais acheté. Finalement, j'ai craqué. J'ai dit, ah, je le prends. Et c'était que des hommes, hein, des romances d'hommes, donc ça m'avait changé. Mais j'avais lu que un tome. Et après, j'avais enchaîné avec le 2. Je me suis dit, oh non, ça fait trop. Comme moi j'aime bien lire, mais que de temps en temps, je m'étais dit, depuis je les ai pas lus, peut-être que faudrait que je les ressorte. Enfin, que je le ressorte. Donc bref, au début, je pensais à ça. Je me suis dit, bon, bah, Elliot et Ashton, bon, bah, voilà. Puis après, il disait elle, ou Mademoiselle Wrangler. Je suis, mais j'entends mal ou quoi et tout. Mais là, en lisant, je vois Elliot, Elio 2TE. Bref, voilà, c'était mon dilemme avec mon audio du jour. Et mais oui, ça part bien. J'aime bien le concept de l'histoire. Et j'imagine que ça va être compliqué de voir se marier avec son beau-frère. Donc là, ils vont être obligés. Donc ils sont dans l'obligation de ne plus se parler quand ils sont que tous les deux. Ils ont plus le droit d'être dans une pièce, que ce soit en privé ou en public, sinon ils ont une amende allant de temps à tant d'euros, je sais plus, enfin 2 dollars. Et, et elle a de se marier avec son beau-frère, quoi. Qu'elle peut pas blairer apparemment, qu'elle trouve super froid et arrogant. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. Il va y avoir des petites frictions. Mais j'ai vu que le tome 2 était disponible aussi sur
Next Story en audio, il me semble, donc ça me paraît bizarre qu'il soit pas sur Livre Addict. De toute façon, j'ai le temps, moi je mets toujours 100 ans à lire les tomes 2. Donc voilà pour ma lecture audio qui part bien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous avais pas fait un point série-film. Donc film, j'ai rien regardé. Ah si, on a regardé Suicide Squad l'autre jour dans la semaine, mais je n'ai rien à dire sur cette histoire. Après, qu'est-ce que j'ai regardé? Bah non, Knock Off, je vous en avais parlé. En série, on a regardé 100% physique, saison 1 et saison 2. Alors moi, je suis pas... C'est mon copain qui voulait regarder. Et puis, bon, je regardais sans regarder. Et puis, c'est un parcours sportif, on va dire, coréen. Ou... Oui, si, je crois que c'est coréen. Ou japonais, je sais plus. Et voilà, c'est une vraie, comme une télé-réalité. Et puis, ils s'affrontent sur des épreuves sportives, on va dire, mais complètement tarées. Je me dis qu'ils sont vraiment cinglés, mais il faut aimer le sport, hein, évidemment. Donc, on a regardé ça. On a regardé. Moi, je suis toujours dans. Ah, mais j'ai pas noté. Ah, c'est ça que je me disais, mais il y a un truc que je leur en ai parlé. J'ai pas Enfin, si, j'ai terminé la série, mais je vous ai pas donné mon avis final. C'était une famille presque normale ou parfaite? Presque normale. Oui, voilà, je vous avais dit que j'avais lu le bouquin, que je n'avais pas trop aimé. Il y a plusieurs années, je crois que j'avais même lu en lecture commune avec Elodie. Parce qu'en fait, je l'avais eu 2 fois à Noël, je crois, et que je lui avais passé celui que j'avais en double. Ou un truc comme ça. Et qu'on avait toutes les deux pas trop apprécié cette histoire. Enfin, j'en garde pas un souvenir de dingue en tout cas. Et la série, ça sera pareil. C'était prenant quand même. Elle m'a pas dérangé, mais c'était un peu trop long. Et puis la fin, voilà, je me souviens que le livre, ça m'avait fait pareil. Donc voilà, pas mis en série, pas mis en film de mon point de vue, même si j'ai quand même passé un bon moment. C'est pas le truc, mais ouais, sans plus quoi, sans plus. Donc voilà, j'ai regardé ça. C'est une mini-série de 10 épisodes, je crois. Et puis après, j'ai continué The Society. Donc là, on est avec des ados, je crois, lycée ou collège, je sais plus, parce que c'est un peu différent aux États-Unis. Donc ils partent en voyage scolaire. Donc il y a 4 bus hein, quand même qui partent. Donc ça doit être toute l'école qui va partir. Et donc ils font leur voyage. On voit ça vite fait. Ils reviennent. Et quand ils reviennent, tout est vide. Genre, il n'y a plus d'adultes, il y a plus personne, il n'y a que eux. Pardon. Ils se disent, bah, c'est bizarre, attends, on va prendre la route, on va essayer de retourner sur. Enfin, je sais plus, ils essaient de trouver des stratégies. Ils veulent retourner là où ils étaient en voyage pour voir s'il n'y a pas une faille spatio-temporelle ou je sais pas quoi. Et quand ils veulent prendre la route, ils se rendent compte que, genre, la végétation a poussé au milieu de la route. Donc, ça, c'est vraiment le début du premier épisode. Et voilà, la route qu'ils prennent, et ben, il y a une forêt qui passe sur la route comme si les arbres avaient toujours été là. Et c'est très bien fait. Après, l'histoire en elle-même, c'est des ados qui pètent un câble parce qu'il n'y a pas d'adultes pour les retenir ou pour leur dire de se calmer, quoi, on va dire. Et évidemment, il se passe des choses, des intrigues, des décès, des suspicions, plein de choses. Donc c'est sympa, ça se regarde. Voilà, j'aime bien, vous savez, les petites séries, des fois sans prise de tête. Voilà, en général, j'écris Gossip Girl ou un truc comme ça, puis il y a toutes les séries du même style. Même si, bon, c'est pas tout à fait pareil là, mais voilà, c'est ce que je regarde en ce moment. Là, il doit me rester pas beaucoup d'épisodes, je crois. Donc je pense que je vais me faire un petit épisode en mangeant. Et voilà, je vais me faire un petit goûter. Et puis du coup, je vous disais la semaine dernière que j'étais un petit peu patraque, enfin j'ai des douleurs. Et en fait, j'ai des calculs rénaux, donc qui sont toujours présents. Et puis tout à l'heure, j'ai appelé, parce que le médecin la semaine dernière m'avait fait une écho, une ordonnance pour une écho. Et j'ai appelé pour prendre rendez-vous. La nana me dit, ah non mais c'est trop tard pour prendre rendez-vous. D'accord, bah oui, j'appelle quand? Rappelez demain à 9h. Je dis, bah, jusqu'à quelle heure? Bah peut-être 16h, peut-être 16h30, peut-être 17h. Bah ouais, enfin bon là il est 16h30, je peux pas prendre rendez-vous. Non, non.
Je dis ok. Elle me fait rappelez demain, puis elle raccroche. J'ai fait ok, super. Super, super, super. Bref, voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est que ça m'a saoulée. Et voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Ça fait déjà 15 minutes pour une petite vidéo d'introduction qui ne parle pas trop lecture. Je pense que c'est déjà pas mal. Et puis je vous tiens au courant, je reviens plus tard. Hey coucou, alors on est aujourd'hui mercredi, fin de journée. Il y a un petit soleil aujourd'hui. Oui, j'ai passé enfin une promenade sans pluie et ça faisait longtemps. Je suis contente. Alors je viens pour vous faire un petit point lecture. Pour celui-ci, Wayward Pin, le tome 1. Faites pas attention à mes doigts, en fait, c'était. Ça me fait penser, faut que je l'enlève absolument. C'était la journée internationale de la licorne, apparemment hier. Et du coup, au travail, il fallait arriver avec un truc licorne, ou du moins des choses colorées. Donc j'ai mis ce pull-là avec un espèce de t-shirt vert et mes ongles. Mais je n'avais pas autre chose de coloré. Donc voilà, ça a fait l'affaire. Et voilà, 2 jours après, mes ongles sont dégueulasses. C'est normal. Donc voilà, faites pas attention, faut que j'enlève. Donc concernant ma lecture en cours, ma lecture terminée, pardon, j'ai terminé cette lecture donc de Blake Crouch. Donc j'étais pas énormément convaincue par ce début d'histoire. Et finalement, là hier, j'ai lu 100, la dernière partie, 160 pages quasiment d'une traite. Et là, j'étais à fond, en effet. Donc voilà, je sais pas par contre si je vais me précipiter pour la suite. Ça va, je n'ai pas cette envie folle d'aller en librairie, mais j'achèterai la suite, ça c'est une certitude. Je pense que je prendrai en effet le tome 2 et le tome 3 directement pendant qu'ils sont encore disponibles, parce qu'on ne sait jamais. Et oui, donc c'est bien, ça passe, c'est bien écrit. Et donc on va suivre cet agent Ethan Burke. Et voilà, j'avais un petit peu de mal quand même à m'accrocher à ce personnage qui est assez... lui-même ne sait même pas qui il est. Et je sais pas, j'ai trouvé quand même que c'était gros certaines choses. Et viens. Et ouais, il est quand même surhumain le mec. Mais bon, bref, il lui arrive plein de choses. Et c'était quand même assez dingue. C'est une histoire assez dingue que je ne peux que vous conseiller. Et voilà, hâte de voir la suite et voir ce qu'ils peuvent nous proposer ensuite. Parce que là, concrètement, je me demande bien ce qui peut se passer. Limite, ça aurait presque pu se terminer là, de mon point de vue. Sachant qu'en plus, hier, je me suis endormie. J'ai lu le bouquin, je me suis endormie, il me restait, je sais pas, peut-être 20 pages quoi. Mais vraiment, j'étais à la fin. Et j'ai rêvé du bouquin. Mais genre vraiment, je peux pas vous dire mon rêve parce que c'est vraiment ce que je venais de lire vers la fin. Donc ce serait vous spoiler. Mais franchement, je me suis réveillée. Il était 22h40 sur le lit, genre complètement paniquée. Et mon copain me dit, bah, tu ronflais bien. J'ai fait, bah non, j'avais peur, putain. Donc finalement, je dis, j'étais trop fatiguée. Je dis, non, mais il me reste 20 pages à peine. Faut que je le termine, quoi. Donc je me suis fait violence. J'ai terminé hier soir quand même. Et voilà, je suis ravie de l'avoir terminé quand même. C'était vraiment une chouette histoire. Donc voilà, et ce matin, j'ai commencé, prenant mon petit thé, un roman. Je suis au chapitre 3, hein, j'ai lu que 12 pages. Et il y a des lectures numériques, des exclusivités numériques.
Oui, bref. Et donc, du coup, j'ai pris celui-ci, le MJ Harlich à cache-cache. Donc, c'est le tome 6 de la saga Helen Grace. Et voilà, j'avais adoré le tome précédent. Enfin, chaque tome précédent, je les aime encore plus. Donc, voilà, je me souviens que le dernier, c'était juste génial. Je l'avais dévoré. Là, on part sur du thriller basique avec cette enquêtrice que l'on suit depuis le début, qui a énormément évolué et qui est dans de sales draps, en tout cas au début de ce tome-là. Je me souviens très bien de comment se termine le précédent et je m'étais dit mais non, mais c'est une dinguerie et tout. Je me souviens trop de cette fin qui m'avait laissé sur le cul, si je peux me permettre de dire ça ici. Mais voilà, c'est dit maintenant. Et voilà, je me demande bien comment ça va se goupiller dans ce roman-là parce que ça me paraît vraiment, vraiment mal barré pour elle. Donc, Helen Grace qui a un passé, un certain passé, un gros caractère. Voilà, je peux pas trop en dire. En plus, le tome 1, du coup, bah, il date de ma lecture il y a au moins 6 ans, vu que c'est le tome 6, mais je pense même beaucoup plus, vu que je mets quand même du temps à les lire. Et là, il y a je crois que... Je crois que le 9 vient de sortir en poche. Et le 10 vient de sortir en grand format ou un truc comme ça. Donc je suis quand même assez en retard. Mais voilà, je prends le temps tranquillement. Donc voilà pour ma lecture de cette fin de semaine. Est-ce que je vous lis le résumé? Ah ouais. Oh putain, c'est dingue. Bon, je vous le lis. Je sais pas. Je pense pas que ça spoil les précédents tomes. Mais bon. Ouais. Bon, pour la fille qui sait pas trop. Pour Helen Grace, la meilleure inspectrice du pays, la chute est vertigineuse. Accusée de meurtre, elle est emprisonnée aux côtés du tueur qu'elle a fait condamner. Elle n'a pas d'autre choix que de survivre jusqu'au procès pour prouver son innocence. Mais quand un corps est retrouvé mutilé dans la cellule voisine, elle va devoir mener sa propre enquête pour éviter que sa situation ne se transforme en véritable cauchemar. Dans un monde où les uniformes ne sont pas les bienvenus, il lui faut à tout prix arrêter l'assassin avant d'être sa prochaine victime. Alors peut-être que tout va se passer dans la prison du coup. Je ne sais pas. En même temps, la couve c'est la couleur de prison. Donc peut-être que si je réfléchis bien, faut peut-être pas chercher midi à 14h. Mais ah, ça a l'air trop bien. Bref, voilà pour ma lecture. Normalement, vendredi, on commence un long si long dimanche après-midi. Je veux toujours dire dimanche après-midi, il n'y a pas de dimanche. Un long si long après-midi de Inga Vesper. On doit commencer en lecture commune vendredi. Moi, ce week-end, je vais à une crémaillère à Rennes. Donc, est-ce que je vais lire beaucoup? Je ne suis pas sûre, mais bon, c'est pas grave. Donc, je venais également vous ouvrir avec vous la Tea Box de ce mois-ci. Ah, ça fait plaisir ce soleil là. Hier, on s'est encore pris une averse. Il y avait un beau soleil. Quand j'ai débauché, je me suis dit cool. Je vais me poser un petit peu dans le parc et tout. Oh, elle est belle. Et paf, c'est pris une averse. Et le temps qu'on rentre, et ben, il faisait un super beau soleil. Elle est trop belle. Les cerisiers japonais, non? Ah, elle est super chouette. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Ouais, là on est au Japon, je pense. Alors, Sakura, la mélodie des cerisiers. La T-Box vous emmène célébrer le printemps japonais où la floraison des cerisiers crée un spectacle de beauté éphémère et envoûtant. Imaginez les pétales de Sakura, légères et aériennes, symbolisant la renaissance de la nature. Puis prenez un instant et laissez-vous envahir par cette symphonie de parfums où la sérénité du thé se mêle à la poésie des cerisiers en fleurs. Laissez chaque gorgée vous guider vers une expérience sensorielle unique et découvrir cette douce mélodie des cerisiers qui dansent à travers le vent. C'est chouette. Ça me fait penser au... Ça n'a rien à voir, mais les arbres en fleurs que j'ai pris hier en story sur Insta. Ah.
Joli, on dirait un petit carnet de notes le truc. J'aime bien les odeurs, toutes les odeurs mélangées. Alors, toujours la petite carte postale qui accompagne. Alors, qu'avons-nous là? Sakura noir, un thé noir, fleur de cerisier et amande. Bon, ça, c'est génial. Oriental, thé vert, pêche et passion. Impeccable. Ah, thé vert au yuzu. Ça, c'est mort. Yuzu, c'est du citron. Oui, ça sent fort. Je vais l'enlever de là. Oh, pas sur mon livre. Bah. Non, j'exagère. Et Harumi, thé vert à la poire, nashi, fruits asiatiques et fruits rouges et fleurs. Il n'y a pas d'infusion cette fois. À moins que ce soit lui. Bah non. Thé vert, thé noir, thé vert, thé vert. 3 thés verts. J'aime bien le thé vert. Oh! Biscuit sous le cerisier, médaillon au thé matcha. Ah bah oui, forcément. Donc les verts, c'est au thé matcha et rose, enfin rouge, orange, rose, c'est saveur griotte. Moi, j'en ai 3 au thé et 3 et 2 à la... J'aurais préféré l'inverse. Pas grave, ça va se manger quand même. Ensuite, nous avons du thé de chez Pages. Donc, infusion bio, romarin, saveur mandarine. Toujours par 2. Hein. Citron vert, gingembre. Il y a du citron chez les japonais, là. Le yuzu. Thé noir bio. Rouge désir. Donc ça, c'est chez la route des comptoirs. Enfin, j'avoue, ça sent le citron à fond là-dedans. Et là, sarrasin vanille. Oh, je bois rarement du thé à la vanille. Donc toujours de chez la route des comptoirs. Et une infusion Benifuki. Respiration immunité. Ben voilà, si je suis malade. Tiding. De chez Aromandise. Donc ça, je connais déjà. Je suis pas convaincue par l'efficacité, mais j'en prendrai quand même si je suis enrhumée. Donc voilà pour ma petite T-Box de ce mois d'avril. Et je suis ravie. J'ai quasiment fini mes thés, là, ça y est, j'ai bien avancé, que je vous disais que j'avais un petit peu freiné ma consommation. Et je varie, en fait, j'essaie de varier. Parce que comme je bois mes chai latte et tout ça avec du lait d'amande, c'est pas donné non plus tous les 4 matins d'acheter du lait d'amande. Donc, je varie avec le thé. Oula. Tac. Bah voilà, je suis ravie de cette jolie petite T-Box. Voilà, donc j'ai fait le point, je fais tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas avancé dans les films, séries, enfin films, j'ai regardé Sister Act Acte 2 l'autre jour. Donc rien de nouveau, mais j'adore ces petits films là, Sister Act. Et puis ben voilà, j'ai rien de plus à vous dire, donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je viens en ce dimanche après-midi conclure ce vlog. Comme vous le voyez, j'ai pris un petit peu trop de couleurs. Mais bon, moi qui suis contente qu'il y ait du soleil, je vais pas m'en plaindre. Je viens conclure, j'ai pas du tout lu. Mais vraiment pas. J'ai profité à fond, j'ai mangé à fond, j'ai fait un petit peu trop d'excès.
Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et voilà, donc je vous reparlerai de cette lecture-là dans le prochain vlog. Et celle-ci également, hein, on va faire au plus court. Je vais tout de suite faire le vlog. Et voilà, quand j'en suis vraiment au tout début, que j'ai rien lu, j'ai rien de plus à vous raconter. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que tout va bien pour vous, que cette semaine s'est bien passée. Et, euh, et voilà, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut.